Numéro 1, le château de Druy-les-Belles-Fontaines. Prototype des châteaux forts du roi Philippe Auguste, le château fort de Druy, en plan carré, domine le village et la vallée. Du plus haut de ses tours, c'est un véritable ravissement que d'observer la forterre environnante et au loin, partant clair, le Morvan. Vestige des grandes heures de la royale famille des Courtenay, le château a conservé quelques beaux atours de sa jeunesse, en témoignent le donjon, la chapelle et le puits. Bâti au XIIe siècle, il est, on pourrait le dire, le grand frère du tout premier château du Louvre à Paris, construit un peu plus tard, toujours sous le même roi. Alors qu'il a été pensé comme une fortification pour protéger et défendre les intérêts des comtes d'Auxerre et de Nevers, sa place stratégique n'a pourtant pas attiré les ennemis et a épargné le château de toute attaque. En presque 1000 ans, et le temps et les événements faisant leurs œuvres, le château s'est peu à peu délité car de moins en moins entretenu, puis les habitants du village, dans un souci de réemploi, ont utilisé le château comme fournisseur de matériaux et comme lieu d'habitation. D'ailleurs, dans la grande porte, en lieu et place de la herse, il y avait là une maison. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle qu'un amoureux du château l'a racheté et avec des habitants passionnés ont rendu à ceci tout l'attrait et le respect qu'il mérite en l'ouvrant à la visite et en lui proposant de nombreuses animations et événements depuis plus de 40 ans. Et vous pouvez en découvrir encore plus sur l'histoire de ce château grâce notamment à un circuit numérique via l'application Légendaire, le journal de Mao, histoire du château de Druy. Mao de Courtenay, fille de Pierre II de Courtenay, vous accompagnera à travers l'histoire du château et de sa vie. En Bourgogne, la puisée a du génie.